toucher une demande formulée dans le cadre de notre thématique, parce que le thème que j'aborde depuis près de 5 dimanches, c'est que je demande pour vous. Je vous assure, je n'ai pas la prétention de tout dire et je n'ai pas l'intention de courir. J'ai envie simplement que quelqu'un soit édifié par les textes. Les hommes aiment les changements. Ils aiment qu'aujourd'hui on va à gauche, on est à droite. C'est vrai que la nature humaine a horreur de la systématisation de l'habitude. Or, le ciel apprécie fortement la répétition et la précision, l'insistance. Et Paul parlant, il dit, je ne m'arrête de revenir sur les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Donc, s'il faut refixer les bonnes choses, on ne va pas se fatiguer, on ne se lassera pas de revenir encore insister sur cela parce que pour nous, ce sont des choses qui définissent ou qui sont liées à notre salut. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen avec nous? Amen. Et je rappelle simplement les buts et je veux avancer. Le but vraiment essentiel qui porte dans notre cœur dans les cadres de cet enseignement, c'est de nous rappeler qu'il y a des dimensions importantes que le peuple devrait absolument atteindre au mieux manifester dans la vie chrétienne. Et cela n'est pas une alternative pour Dieu, mais c'est un impératif. Et je disais que grandir n'est pas une alternative. Arriver à expérimenter Dieu par toi-même, ce n'est pas des possibilités. Si Dieu le veut, non. C'est une dimension à laquelle tout chrétien normal devrait aspirer. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Imaginez-vous, malgré tout, les expériences que le patriarche Moïse a faites avec Dieu, mais il arrive quelque part, il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Alléluia. Ben Dieu doit se poser la question, mais qu'est-ce que je dois encore te montrer? Non, il a expérimenté tellement des choses, mais pour lui, plus il s'approchait de Dieu, il y avait une soif de mieux connaître Dieu qui s'ajoutait. Il voulait encore et encore, encore et encore contempler, aller dans la profondeur. Et Dieu n'aime pas les chrétiens des contentements. Tu as lu la Bible une fois, tu as prié une fois, les malades ont été guéris, c'est fini. Tu as parlé en langue une fois, non, tu parles en langue. Demande le don d'interprétation. Tu demandes l'interprétation, tu demandes la prophétie, tu demandes la connaissance. Il y a tellement de quartiers dans Dieu qu'il faut visiter. Et quand tu vois quelqu'un qui est encore dans les B.A.B.A, qui pense qu'il est arrivé, on n'arrive jamais, frère. Jusqu'à notre mort, on n'arrive jamais à connaître vraiment Dieu dans son entièreté. Parce que Dieu, c'est une totalité que l'on ne sait pas absorber. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les sommeils t'attaquent, combat le combat. Alléluia. Dieu, c'est une totalité que l'on ne peut pas. Je vous assure que c'est une tragédie que de voir une mère qui travaille 20 ans pour éduquer un enfant et un enfant ne grandit pas. Alléluia. C'était terrible. 20 ans, l'enfant ne sait pas toujours parler. L'enfant ne sait pas toujours marcher. Ça fait très mal. Et voyez-vous, c'est comme ça que Dieu nous regarde. Il veut que nous puissions croître, grandir, apprendre à connaître Dieu de façon personnelle. Frère, l'épouse a besoin de grandir. L'église a besoin de grandir. Et quand je parle de l'église, je parle comme corps du Christ, mais je parle aussi comme chacun de nous. Église, grandir n'est pas une alternative. C'est un impératif. La deuxième des choses, c'est vraiment démontrer à l'église pourquoi il faudrait absolument demander à Dieu. Pourquoi Paul fait vraiment cette prière à l'égard de ceux des Colosses. Il fait cette prière parce qu'il désire que l'église atteigne une certaine dimension. Parce qu'il veut que l'église de Colosse parvienne à des dimensions, à des niveaux très
importants pour la vie de Dieu. La première chose, il dit, c'est parce que je demande ces choses pour que vous puissiez arriver à marcher de manière digne du Seigneur. J'y entrerai si Dieu me fait grâce, peut-être même on entrera plus tard. Mais il parle de la dignité dans la marche avec Dieu. Ça signifie que les hommes te voient, ils disent ça marche, honore Dieu. Sa façon de marcher. Tu deviens toute une Bible ouverte. C'est pas des histoires où tu dois ouvrir un verset. Non. Te voir devient une Bible ouverte. Vivre aux côtés de toi devient une Bible ouverte. Ceux qui sont te côtoyant bénissent le Seigneur. Parce qu'ils disent cette dame, ce monsieur, ce jeune homme marche juste d'une façon digne du Seigneur. Ça dépasse des mots, ça dépasse les versets. Alléluia. Alléluia. Quand on commence à dire vraiment il est le digne fils de son père, c'est qu'il commence au-delà d'avoir des caractères de son père, il commence à les manifester. Non seulement ça, il dit, il veut emmener l'église à être entièrement agréable à Dieu. Vous voyez une dimension où tu plais totalement à Dieu, où Dieu commence à témoigner de ta vie, comme faisant avec Job. Il dit au diable, tu as vu mon fils Job. C'est Dieu qui se fait le plaisir de charrier, de taquiner le diable avec un de ses fils. Est-ce que vous voyez? Donc dans les plaisirs de Dieu, Job est victime. Alléluia. Donc Job est assis, il dort. Il n'assiste pas au conseil divin. Ce jour-là, il n'a pas assisté à la réunion. Mais malheureusement, on a abordé une question le concernant. Alléluia. Je vous dis, Job qui était en connexion avec Dieu, l'erreur, c'est que ce jour-là, il n'était pas dans le conseil de Dieu. Et Dieu a commencé à le célébrer. Et le diable a eu marre. Il dit, toi aussi, est-ce que c'est pas parce que tu l'as béni? Alors le Seigneur lui dit, va, touche. Tu comprendras que Job a atteint un niveau où c'est plus ce que je lui donne, c'est qu'il puisse prier. Ce n'est plus ce qu'il a, c'est qu'il puisse prier. C'est ce que je suis pour lui. Alléluia. Dieu ne prend pas les risques de mettre une bataille dans laquelle il sait que tu vas mourir. Non. Jamais. Si c'est pour son nom, il sait que Job avait appris à être entièrement, à faire plaisir, à être agréable à Dieu. Porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les amis, je ne cesserai jamais, peut-être que je veux en parler parce qu'on avait abordé une parenthèse dans ce contexte. Je ne cesserai jamais de parler des fruits. La vie chrétienne est belle quand on goûte les fruits de cette vie. Tu peux être à l'église depuis 1957. Je vous dis, tes œuvres doivent crier plus que tes mots. Nos œuvres, disons-le comme ça, parce qu'on va croire que je suis en train de m'exclure. Non, bien aimé. Nos œuvres doivent crier plus que nos mots. Est-ce que tu peux chercher un voisin? Dis-lui, le pasteur dit que tes œuvres doivent crier plus que tes mots. Alléluia. Et bien, il dit plusieurs choses encore. Il dit croissant par la connaissance de Dieu. Paul dit en connaissant Dieu, plus tu le connais, tu grandis. C'est pourquoi il demande cette prière. Et il dit fortifié à tous égards par la puissance glorieuse. Il dit ces choses peuvent t'emmener jusqu'au point où tu expérimentes la puissance glorieuse de Dieu. Et il aboutit en disant en sorte que vous soyez joyeux, persévérants et patients. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, je veux revenir. Et pour
qu'on attende Dieu. Il le disait lui-même, il dit, est-ce que quand il reviendra, il va trouver la foi? Pour que la foi soit manifeste, il faut beaucoup de persévérance. Il faut beaucoup de patience. Mes amis, beaucoup de gens commençaient, mais peu ont fini. Une chose avec Dieu est de commencer. Il y a des gens qui commencent zélés. Il y a des gens qui commencent avec beaucoup de danse, avec beaucoup d'imprécations, mais que malheureusement, ils finissent très mal. Et je veux te dire quelque chose. La tragédie avec la vie de Dieu, c'est aussi le fait que tu peux avoir couru pendant longtemps, mais arrivé à la fin, tu t'arrêtes de courir. Dieu ne va pas seulement considérer ta course, mais la fin est très importante. Vous savez, j'aime toujours poser cette question. Imaginez-vous que c'était notre dernier souffle. C'est quoi notre chemin? Trouve un voisin. Dis-lui, aujourd'hui mon dernier jour de vie. Je crois que je vais entrer au paradis. Regarde-le, regarde-le. Il y a un autre qu'on dit tout na voisin à l'ingout que Luka voisin. Ah oui, papa ngana yeli voisin. Change de voisin. Si c'était de gauche, va vers le voisin de droite. Voisin Yassima. Oh, soyez gentils, trouvez les voisins. Et j'ai béni le couple qui sont ensemble parce que le voisin là, c'est un voisin permanent. C'est un voisin qui te suit jusqu'au lit. Donc, même ton mari sait. Quand il pose la question, il dit pasteur. Les célibataires ne comprennent pas c'est quoi pose la question à ton voisin. Imagine-toi qu'on est sorti, on n'a pas parlé, mais le pasteur nous dit parlez. Takana mes voisins, pasteur. Et puis mon pasteur a surveillé. Solo bité n'a convoqué, on a soukaki. Voyez-vous? En fait, on a donné une réponse formaliste, mais chacun dans son cœur sait exactement quelle est la bonne réponse. La réponse ne réside vraiment pas dans ce que tu as dit. La réponse est réelle dans ton cœur. Et malheureusement, le diable parfois nous fait oublier que ce que Dieu regarde, Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur, mes amis. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas la beauté. Dieu ne regarde pas au parfum. Dieu sait qu'il voit. C'est ce que tu es au fond. Oh, tu ne dis pas amen. Hein? Amen. C'est vrai que ces derniers temps, je ne comprends pas le Seigneur. Il me mène dans des prédications qui n'ont pas beaucoup d'amen. J'aimerais des prédications où c'est chaud, 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 chaud. Drôlement, ces derniers temps, ça ne vient pas. Alléluia. Parce que ces derniers temps, Dieu veut que tu puisses grandir. Dieu donne, il fait du bien. Au-delà de cela, la prière des Paul, je pensais qu'il allait dire, j'ai prié. C'est que je demande à Dieu que vous ayez des grands immeubles, que vous ayez des grands véhicules, que vous vous mariez, que vous ayez des dons de l'esprit. Je me donne pour ces prières. Mais Paul, quel type de prière? Il dit, après avoir entendu l'amour que vous avez, la charité et la foi en Dieu, maintenant je m'engage à prier pour des choses qui vont tout vous donner. C'est quoi? C'est marcher selon digne de Dieu. C'est être agréable à voir la foi. C'est être fortifié par sa puissance. Il ne dit même pas non, sois victorieux des démons. Parce que tout ce que l'on a cité, bien aimé, c'est tout ce qui convient pour que l'homme, le peuple de Dieu, le Fils de Dieu, manifeste la gloire du royaume sur terre. C'est pas tout, il faudrait que je l'avoue. Mais c'est la substance. Toute la Bible tourne au fait autour de ces réalités-là.
Je peux me lancer chaque entrée dans chaque pas pour vous montrer que depuis longtemps de temps, la Bible ne tourne pour la pensée de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas que pour un peuple qui le plaît, qui est digne, qui manifeste les fruits du royaume, qui est puissant en position, qui est persévérant, qui est patient. Je ne vois pas qu'est-ce que la Bible nous apprend à part tout ça. Parce que la sanctification, c'est dans être agréable à Dieu là. Tout dedans. C'est dans marcher de façon digne là, c'est dedans. Agréable là, c'est la foi. La foi dans toute cette... Parce que la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à Dieu, ce n'est pas assez de la non. Tous ceux qui ont touché le cœur particulier de Dieu, ils ont marqué un pas. Ils ont cru en ce que Dieu a dit, même sans avoir vu. Que je parle encore de quoi? Manifester les œuvres, les fruits. C'est toute la Bible, mes amis. Alléluia. Alors, est-ce qu'on va stabiliser? L'écrit est stabilisé, on peut aller. Tazi, c'est stable? C'est comme si c'était flouté. C'est pas flouté? Merci beaucoup. Nous remercions. Je remercie à Papa Tazi de me permettre d'avoir. Je le vois pas, mon bouton. Il m'a permis d'avoir. Tu as changé. Ah, la technologie. Hein, c'était pas facile, hein? Ah, l'homme de la caméra est passé là où il faut tourner. Que Dieu dit à ton voisin, deviens professionnel. Comment monter à Tok, Saraka Makabo, Nanzebi, Nantok. Ici, ça s'allume pas. C'est bon maintenant? Alors, merci pour le dispositif parce que mon but est vraiment d'être très pratique. Vous voyez, tout ça, c'est la Bible. Mais si je commence à l'expliquer comme ça, tu vas croire que j'étais dans les airs. Alors, même sur les écrans, vous allez m'aider à balancer ça avec son précieux pour que ceux qui sont un peu au loin, qui n'ont pas le paramètre, qu'ils voient dans les grands écrans, ce que nous avons l'intention de dire. Je vais aller un peu plus vite, c'est pourquoi j'ai systématisé et j'ai schématisé ce que je veux dire. Parce que quelquefois, quand tu lis, c'est très complexe. Il y a tellement de petites vérités à l'intérieur que quand tu t'arrêtes que à lire le texte, tu ne peux pas voir tout ce que ça dit au fond. Alléluia. Alors, je veux vous marquer, là, on s'est arrêté. Mon pointeur. Remettez-moi mon pointeur. Pointez ça, pointez. Alors, je veux quand même... Revenez au début, on va aller jusque, parce que je vais aborder le deuxième slide. C'est bon, ça a pointé? Le rouge. Jesus. Nous tous, on va apprendre ici. Et baby. Je veux que l'on reste concentré. Il y a quelqu'un qui est content. Il aime ça. Il y a un démon qui dit, il est pélaté. Il est péla. Il aime son voisin, hein? Voilà. C'est pourquoi il faut que vraiment on trouve le grand écran là-bas, c'est plus facile. Merci beaucoup. Ouais, en bas. Ouais, voilà, c'est revenu. Je prie vraiment qu'on puisse acquérir ce grand écran qui va occuper tout cet espace. Et c'est déjà en marche. Dieu va nous faire grâce. Je pensais que tu allais dire Amen. Toi, tu aimes rester au village. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'étais en train de schématiser ce que j'ai dit ici. C'est que Paul dit. Paul nous enseigne dans Colossiens, je commence à partir du verset 5. Il est en train de donner pourquoi les peuples ont manifesté exactement l'amour et la charité. Parlant de l'amour et la charité, il dit, si le peuple a manifesté cela, c'est parce que les peuples connaissent l'espérance qui vous a été réservé dans les cieux. Ce qui fait qu'à un certain moment, je ne veux pas revenir, le chrétien refuse certains avantages terrestres, que les chrétiens refutent certaines choses, que les chrétiens aient une marche difficile, que le chrétien
fasse des choix différents. Ce n'est pas que tu n'as pas la chair. Et pas que ça ne te fait pas mal. Ce n'est pas que quand tu vois quelqu'un réussir, toi tu n'as pas réussi, ça fait mal. Non. Mais la différence réside ici. Dans l'espérance que l'on a. Le chrétien se dit qu'au-delà de cette vie, il y a une vie éternelle. Je peux perdre des avantages terrestres, mais pas perdre des avantages célestes. Je peux perdre certaines choses dans le temps, mais pas perdre les choses dans l'éternité. Donne-moi un bon amen, on est en train de décoller. Parce que j'avais fixé, on vient de décoller, Serre bien ta ceinture, zone de turbulence. Ce qui fait qu'à un certain moment, il faudrait qu'on le dise. Si on ne croyait pas que Jésus va revenir, si tu n'es pas conscient qu'on va partir vers lui, s'il ne revenait pas, nous on partira vers lui. Alors si tu n'es pas conscient de cela, frère, tu vas te comporter en toute inconscience. Jésus revient bientôt. Deuxièmement, il y a ça devient des prédications interpellateurs. Non, le ciel n'est pas une prédication d'interpellation. C'est une prédication de base pour notre vie. Je répète, l'évangile n'est pas l'évangile pour interpeller dans les deuils. Pour la retiamo mawana malili. Tala ndeko ya kufi. Yope. Soro kufi lelo. C'est devenu comme ce sont des prédications de deuil. Non, c'est parler de notre royaume. C'est une obligation. Alléluia. C'est comme si je parlais à un Chinois qui est né ici. Je parle de la Chine. J'ai dit ton pays est grand. Il y a des grandes histoires qui sont de ton pays. Il doit l'entendre. Est-ce que je dois entendre quand un Chinois meurt ici pour lui dire ton pays est grand? Non. C'est sa race, sa nature. C'est là où il va involontairement, frère. Même si Dieu ne revenait pas, nous on va vers l'éternité. Quand tu as conscience de cela, regarde-toi, il y a des gens, on avait des papatis pépélés, paix à son âme. Ils ont servi le Seigneur, ils sont partis. On a vu les événements, on m'a introduit par le patriarche. Paix à son âme, il a rejoint la gloire tous les jours. Et demain, ça peut être moi. Le problème, c'est que toi, quand on parle de ça, oh, bah, quand tu sais esprit des morts dans ma tête, mais c'est quoi ça? Dans le fait que je te parle d'une réalité éternelle, c'est l'esprit des morts. Comment les gens ne veulent pas aller dans leur cité? Quand on parle du royaume de la Bible dit, la Bible voulant préciser ce qui attend les saints, il dit heureux les morts en Christ, car il faut se reposer de leurs œuvres. Danny, aide-moi avec mon micro. Donc c'est la Bible qui rappelle qu'il y a un bonheur. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et je vois même l'apôtre Paul dit, même la mort m'est un gain. Des prédications tellement figeant les gens dans les présents. On doit manger. Nous devons aller en avant. Nous devons construire. C'est pas mauvais. On va construire. On sera heureux. Amen. Ah, tu amènes ça. Au revoir. Non, c'est bon, on est en solo. Au monde. Au monde, on amène les zongis. Pasteur, yo comprendre. Là où tu touchais là, ça donne. Mais si on dit on va te marier, tu vas te marier. Tu vas te marier. Célibataire. Non, bi orobala. Frère Jonathan, yom to bon salibalo orobala. Naya boyo pesa amen. Oh, tu vas te marier.
Écoutez, il y a des acquis dans la vie de Dieu. Quand un père peut voir son enfant souffrir, c'est pas un papa. Dieu, c'est le genre de papa, quand tu souffres, il souffre avec toi. Quand tu as mal, il a mal avec toi. Quand tu te réjouis, il se réjouit avec toi. C'est ce genre de papa-là. C'est quelle prédication on dit que Dieu est content de nous voir dans Maniolo? Ça sort des... Il dit, méchant que vous êtes, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants. Il dit un père, quand un enfant lui demande le pain, il ne va pas lui donner la pierre. Si un enfant lui demande le poisson, il ne va pas lui donner le serpent. Dieu se permet de se comparer à un humain pour que vous perceviez comment parfois on est méchant. Dieu dit comment il peut pas donner à son enfant. Et vous croyez que moi, Dieu, je ne saurais pas vous donner mon esprit, la chose la plus importante. Alléluia. L'espérance. Église chrétienne, je prie que tu marches en sachant que tu peux faire 10 enfants, tu peux construire 20 immeubles. La mort est une fatalité vers laquelle nous tous on va. Je le répète, c'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens se battre pour les marchés, pour manger, pour construire, beaucoup d'investissements. Mais au ciel, c'est un cochon coré. C'est un pauvre. Il va même en enfer. C'est comme ça que le paradigme du jeune homme riche sur terre et du jeune homme pauvre. La Bible, il y avait deux personnes, un riche et un pauvre. D'après les hommes, la richesse, c'est manger gras sur la table, rouler des grands véhicules, avoir des grands bâtiments. Mais pour Dieu, la richesse, c'était celui qui connaissait Dieu et qui l'avait dans son... Parce que quand ils sont morts, ils sont allés vers l'éternité. Le paradigme avait changé. Mes amis, est-ce qu'on peut remettre sur la table la prédication attachée à notre nature? C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui boude, qui est orgueilleux, c'est un ignorant de mauvais goût. Tu vois quelqu'un nuire à quelqu'un. Dis à quelqu'un qui a Matalana là-bas, ça sert à rien. Tu prends à peine un petit avion de $600 de Dubaï ici. C'est toi là qui as rempli les photos comme si tu étais au royaume des cieux. Oh, bah photo mo yo kanyika ba photo liboso amiro koti kutu na même elle était posée en bongote. Tu as pris les photos seulement sur le mur devant les immeubles. Soto landeli yo zeka na bongo taxi pose ba photo na immeuble na mais kokota. Okota kité. Ota la ngokaka na miss. Luba matalana. Matalana. Bo mitalisani. Je vous dis. Non. J'ai compris qu'il y a de ces gens même qui vous envoient des photos pour vous torturer. Ils ne sont pas entrés dedans. S'il est entré, peut-être il allait pisser. Toi, quelqu'un qui s'est soulagé. Mais attends, ils sont bien là comme ça. Ils ont profité. On dirait Bouta Sombi. Sombi, attends, moi, on a caté. Là, parce que Kuna, pris à transporter avec nous. Mes amis, ne vivez pas sur cette base-là. C'est tronqueux cette base-là. Les gens qui en ont ne font pas beaucoup de bien. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, qui pense que la vie tourne dessus, il n'a pas d'espérance de la vie éternelle. Non, parce que s'il savait qu'on est passager, tout peut passer. Quand tu vois quelqu'un se battre pour la course dimanche, tu n'as pas vu les orphelins en train de grandir sans papa. Toi, tu les donnes à manger. Tu les donnes à manger parce que Dieu te donne. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tant que tu es sarabana, et ça pour ton salaire, au lieu pour aller chercher. Amen.
Ponzamba pesa roba opportunité ba pesa yo. Tu ouvres les portes pour que tu. Ponzamba font le roba ibikuke pour simbela yo. C'est ingrat de notre part. Ah, dis à ton voisin, c'est ingrat. Tu n'as pas le temps d'avoir ces versions des choses là. Alléluia. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont dignes, qui sont meilleurs, qui sont beaux, qui sont plus intelligents, mais qui sont maintenant dans les tombes. Qui nous dépassent, qui étaient plus intelligents. Il y a des gens avec qui on a étudié, ils priaient sans beaucoup d'efforts. Peut-être même toi, tu étais l'échec. Mais les paradigmes de la main de Dieu a changé le pronostic des hommes. Je répète, les paradigmes de la main de Dieu sur l'homme a changé les pronostics des hommes. Mes amis, je ne prêche pas que la Bible, mais je prêche une vie. Je prie que cette vie entre en toi, que tu réorganises tes priorités par rapport à... Quand tu vois quelqu'un qui prend le temps, on doit commencer là. Elle prend le temps de se maquiller, de se pomponner, de se framponner le visage, jusqu'au point d'arriver en retard à l'activité. Mais c'est de la bassesse. C'est que tu ne connais pas. Parce que Dieu n'a rien à faire avec ta beauté, tes parfums. Tu vois quelqu'un, la coiffeuse n'est pas venue, elle pleure. On n'a pas fini les vêtements, moi je suis mort. Tu es mort, comment la garde-robe est encore pleine? Va, tu prends l'ancien, tu portes, tu es content, tu sors. Jesus. Que Dieu te délivre. Aïe, séminaire, t'es pour tailler à s'il sera qu'il a battu. Il n'est pas venu au séminaire parce que le tailleur n'a pas fini son habit. Je vous assure, c'est bête. Permettez-moi le terme. C'est une bassesse, mes amis. Les chrétiens doivent se dépouiller. On est venu nus. On rentrera. Je vous dis, tu vas voir comment tes habits là, les gens qui n'ont rien fait vont se battre pour ça. Ils vont se précipiter ça. Il y a des gens qui sortent comme ça, nous sommes ses oncles. C'était où? C'est ça la vanité. Quand un chrétien a l'espérance, il sait qu'il y a une vie après cette vie. Je ne vis pas comme si je veux mourir ici. C'est comme ça que beaucoup de familles sont mortes dans les déserts. Dieu ne leur avait pas. Je vais vous conter. Et construire des immeubles dans les déserts. Dieu n'avait jamais dit ça. Dieu leur a dit, je vous emmène vers la terre. Le désert, c'était la voie de passage. Mais quand ils sont arrivés au désert, ils voulaient vivre les conforts de la terre promise au désert. Donc ils demandent à Dieu le confort de la terre promise. Mes amis, nous sommes passagers. Mais une exception ici. Parce que cet évangile mal prêché peut détruire le cerveau des chrétiens. Parce que vous verrez que quand on prêche cet évangile d'espérance, les gens disent bon, tout ça là les sous-outés. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Nabiso ba chômeur. Nous qui n'ont plus de travail. Il y a pas vous enterrer de la même manière. Yo chômeur, trop ça les cotisations dans quartier. On va cotiser l'argent pour t'enterrer, mais le docteur, l'État va l'enterrer parce qu'il a servi l'État congolais. Tu vois la différence, hein? Au sentir en moi. Yo ka bordir. Kaka. On va bien entendre ça la kaka. On va bien entendre cotisation. Ton année monte. Batu misusu nzoto no point où ezo umela kobima ezate po bazangi mbongo eza po batu faut balata il faut ba bâche imprimer il faut président pesa go bino na rozala attention président voter 2 mois alobi nzoto ane kobima te si na rozonga 2 mois mais yo tamozo kufa ça attend la mort au foot à thé. On négocier tellement cotisation dans le quartier. Bah 3 millions pour la mission de ce qui gagne à 100 000. On a seulement 100 000. Mais on a demandé 3 millions.
Toi qui passais seulement au ciel. Tu vois? Tu vois? On va te brûler dans les bâches et puis on t'enterre. Mes amis, c'est là cette nuance qu'il faut placer. Quand tu dis on va au ciel, on ne va pas. L'espérance, c'est on vit tous les jours. Non. On est sur terre. On emmène la gloire de Dieu sur terre. Les chrétiens doivent être des bosseurs, doivent être des travailleurs, doivent être des personnes influentes. Sinon, on doit tenir ici pourquoi? Si c'est au ciel. Parce que Dieu, Jésus-Christ faisant la dernière prière dans Jean, il dit, je ne te demande pas de les enlever, de les ôter, mais garde-les en nous. Ça signifie qu'il y a un travail que nous devons faire ici. Les œuvres, les fruits du royaume doivent être goûtés ici. Christ est les fruits de la vie. Et les gens, pour vivre l'éternité, ont besoin de goûter le fruit de la vie en toi. On peut avancer. Amen. Je vais lentement. Amen. Ça entre. On se comprend. Je suis équilibré. Et la Bible dit et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile nous a précédemment fait connaître. Si nous y sont arrivés, ce n'est pas de façon anodine. S'ils sont arrivés à manifester la charité, à aimer, ce n'est pas par eux-mêmes. Parce que la Bible dit l'homme n'est méchant à la base. Mais quand Dieu commence à construire des choses, à cause de l'évangile et de l'espérance qu'ils ont appris, ils ont commencé à aimer. Ils ont commencé à croire, à avoir foi en Christ. Alléluia. Frère, notre foi, notre amour, un fondement plus haut, plus idéal que l'amour d'un homme. Parce que l'amour d'un homme a des limites. La foi d'un homme a des limites. Mais ce qui vient de Dieu est sans limite. Si quelquefois tu vois quelqu'un malgré le poison qu'on a mis, qu'on a mis dans sa nourriture, continuez à aimer ceux qui ont mis cela. Ce n'est pas parce que son amour n'avait pas connu de limites. Non, il a été éclairé par l'amour de Dieu. Un homme qu'on combat, on veut détruire sa réputation, mais il continue à vous saluer, à vous aimer. Mes amis, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. Fille que vous avez fait souffrir, elle se marie, elle a une position, elle vous donne l'argent, sa sanité. Elle a été éclairée par l'amour de Dieu. Ne dites pas à Joseph qu'il a oublié tout ce qu'on avait fait. Non, mais Joseph arrivait. Il dit c'était dans les plans de Dieu que vous puissiez me haïr pour que demain je devienne cet arbre qui va couvrir de fraîcheur. Il n'y a pas de bonnes sanctions sans fondement spirituel. Il y a toujours. C'est quoi le support de tes actions? C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui peut te dire je veux t'aimer. Et après, abaye. La personne se fatigue. Tu vois des bons Français ici. Chérie, quand nous nous sommes rencontrés, j'avais juré que même les étoiles, même les soleils ne sauraient pas. Bobimi Kakawa, malgré ma dictionnaire habituel. Même tout ce qui vient de dire là, quand vous sortez, c'est un petit chien de vous suivre. Toi, bats-toi pour me rejoindre ici. Tu ne vas pas, il y a un gros chien là-bas. Ça, c'est l'amour des hommes, mes amis. Ça a toujours des limites. Vous comprenez? Je peux vous dire, je vous aime beaucoup. Il y a ce qui lui à côté. Pourquoi qui m'a c'est ça l'amour des hommes. On peut tout vous dire, mais pour sa vie, l'homme peut tout donner.
oubliant l'autre. Mais Jésus nous a montré un amour supérieur. Quand la mort se rapprochait, lui il a décidé d'être plus proche de nous encore. Quand les dangers arrivaient, lui c'est là où c'est là. Et il a prouvé cela en donnant lui-même sa vie pour toi. Frère, personne n'arrivera à nous aimer à cette dimension. Alléluia. C'est là que se cache le secret. Le diable est content, il dit on l'a eu, on l'a tué. Il disait qu'il était roi. Mais il oublie qu'en le mettant là, Hérode, on lui emmène des écriteaux. On dit on a écrit celui-ci. Dit non, 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 comment on doit l'enterrer, on doit l'humilier. Au lieu de l'humilier, vous le couronnez encore roi. Hérode lui dit, c'est qui est écrit. Parce que celui-là est vraiment le roi. Amis, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Je suis en train de bâtir l'amour de Dieu dans les cœurs de chacun de nous. Je suis en train de rappeler les bonnes raisons pour que tu puisses aimer Dieu plus que tout. Plus que tout. Mais nous continuons. Et cet amour se manifeste par les biais de l'évangile. Il est au milieu de nous. On parle de l'évangile. On dit, cette bonne parole qu'on vous a fait connaître, c'est l'évangile. Et cet évangile où la manipulation. Je rentre là-bas. Donc, c'est l'évangile. Et cet évangile, il est au milieu de nous. Donc, quand on parle de milieu de nous, on parle dans la communauté locale. L'église. Mes amis, cet évangile, c'est au milieu de nous. C'est ce que nous vous disons. Mais bien plus, il va dans le monde entier. L'évangile est en train de s'étendre, d'aller dans tous les coins. Et même si tu refusais de croire, mes amis, l'évangile va s'étendre. Même si tu refusais d'aimer Dieu, l'évangile va s'étendre. Il y a des gens qui persévéreront et qui aimeront Christ. Alors je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais on s'était arrêté ici. Qu'est-ce que ça fait? La Bible déclare que cet évangile qui va dans le monde descend jusqu'ici, il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi parmi ceux de Corinthe. Donc cet évangile emmenait des fruits à Corinthe. Mais non seulement cela, ça grandissait allant des lieux en lieux. Mais à quel moment cet évangile commence à porter de fruits et à grandir? C'est depuis le jour où vous avez entendu et connu. Il dit deux choses. Le jour où vous avez entendu et connu. Alléluia. La Bible déclare dans Timothée, lorsque vous lisez Timothée au chapitre 3, on peut le prendre, Pasteur Moïse. Quelqu'un va m'aider de Timothée au chapitre 3, il va lire. Oui, tu peux remonter. Oui, je sais que c'est, mais je veux que tu recommences à partir du verset 6. Tu peux même commencer, oui, commence à 6 ou 5. On commence à partir du verset 5, merci là. On est là. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Non, on revient à partir du verset 1 pour que vous compreniez ce que je veux dire. Merci pour le verset 1. Merci pour le verset 1. Voilà. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Poursuivons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Continuons. Je ne vais vraiment pas entrer dedans, sinon je vais finir ma prédication là. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens. Poursuivons. Traîtres. Okay.
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Poursuivons. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait, dont ils apparaissent comme s'ils étaient saints, purs, mais ils régnient les fondements qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloigne-toi de ces hommes-là. Et maintenant on avance, on dit, il en est parmi eux qui, ces gens-là, s'introduisent dans les maisons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Maintenant, conclusion, c'est là qu'on donne. On dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. On s'arrête là. Est-ce que vous voyez? Il y a au-delà de ce qui arrive dans le temps et dans le contexte, on parle de comment les derniers temps seront difficiles. Et bien aimé, j'ai envie de vous dire que nous avons déjà abordé ces derniers temps. Alléluia. Parce que les temps spirituels ne se coupent pas comme les temps humains. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible déclare qu'après à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Donc ainsi, la temporalité spirituelle ne doit pas se couper, comme on dit non, parce que iPhone, non, le dernier temps commençait depuis un bon moment. Parce que Christ est venu inaugurer les derniers temps. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il n'y aura plus d'autre temps après le temps de la grâce que Christ a inauguré. Parce que la dernière phase, après le temps inauguré, ça sera le jugement et l'enlèvement. Et Dieu ne sera plus un Dieu de grâce, mais un Dieu de justice. Bon, ça je vais expliquer aussi. Je parlerai de cela, la temporalité des choses. Depuis Ésaïe, parce que Ésaïe a parlé de 3 temps. Mais Christ s'est borné à parler du temps de la grâce. Bref, il parle d'une réalité monstrueuse. Il y a une catégorie de personnes qui, malgré qu'ils apprennent, ils n'arrivent jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on dit? Remettez-moi le verset 6. C'est le verset 7. Remettez-moi. Je veux qu'on relise ça. Il y a une catégorie de gens. Non, on n'est pas à titre 6. On est encore dans les pays de 2 Timothée 3, s'il vous plaît. Le verset 7. Voilà, 2 Timothée 3, le verset 7. La Bible dit, il y a une catégorie de personnes 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et malheureusement, il y a ces genres de catégories de gens. Ils ont des apparences d'écouter. Tous les dimanches, ils entendent. Tous les dimanches, ils écoutent. Mais ils n'apprennent jamais. Ils sont avec ses idées, avec ses pensées. Ils n'apprennent pas. Captivés par des esprits faibles et des choses inutiles. Et c'est pourquoi Maman Aïcha est venue. Vous voyez leur travail? Dès que c'est ça leur débat. C'est pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Maman Aïcha, pourquoi Inané. Donc à combien on dirait Vinaye, il fallait pas consulter pour Babi Yaya Serre. Est-ce que Papa yako bala habitin azela nanu. On dirait mbongo ya cotisation, mbongo ba veste yo mtoko cotiser. Et il y a des mes amis, quand je vois un chrétien de l'église chrétienne dans cette médiocrité, je vais te reprendre sans beaucoup réfléchir. Évitez d'entrer dans n'importe quoi. Gardez même ton avis. Garde ça dans ton esprit. Discute avec tes frères à la maison. Point. On t'a nommé journaliste. On dit que nous t'avons publié la CPLité. Nous t'avons pétoyé bien. Ce qui Thomas. Mes amis, respectez la vie privée
Déjà. Ici, c'est connaître la Bible. Il y a quelqu'un qui va retenir seulement Maman Aïcha. Ouais. C'est la Bible. Des gens qui apprennent, qui ne comprennent jamais. Et c'est toujours non. Fabien, Maman Blanche, je sais pas lutter. Mes amis, apprenez d'abord tout ce qui vous a appris dans la Bible. Ça là, on va arriver. Mais d'abord, les choses que tu dois apprendre. Tu n'apprends même pas. C'est même chrétien. Quand on va lui apporter des questions de doctrine, des questions attachées au salut, à l'apologétique. Il ne connaît rien à la défense du salut. Rien. Magog, oh, la fête des noces. Ignorant et Rosalanate. Enlève-moi Rosalanate. Oyebite. Dans la voisin, Oyebite, Ayebi vraiment té. La cheval roux. La cheval wana fouilou zamba. Yega maman Isha. Tu vois, toute la semaine, elle s'est mise dans... Tu n'as pas à méditer. Abina koki ko méditer tes semaines. Na koki te atamukie. Et ça n'a pas si. Toi, Yonan. Non, les Congolais ont un incroyable talent. Congolais, ils ont un talent. Comment on fait, nous, les Congolais? Un pays qui détruit ses prophètes. Des gens comme ça. La Bible dit si c'est le jour où ils ont entendu et connu. Parce que si tu n'entends pas, tu ne connaîtras. Donc il faudrait qu'on te fasse entendre ces genres de prédications, ces genres de choses, pour que tu connaisses. Frère, je vous assure, parfois je me dis, comment les gens qui prêchent la limitation des janvier en décembre, quelle est la qualité de vie? Les gens qu'on prêche qui doivent seulement aller à Paris, à Dubaï, comment les démons combattent leur vie? Quelle serait la qualité de leur vie? Parce qu'ils n'ont pas entendu, ni connu quoi? Il dit, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Alléluia. Connu, entendu et connu la grâce de Dieu. Parler des histoires de la grâce, de la faveur imméritée. Mais dans le contexte ici, j'aimerais parler d'une brèche simplement de la grâce qu'on la connaît. Prenez-moi le verset qui est là. Tite 2 au chapitre 11. Parce que quand on ne connaît pas ces choses, mais on se perd. Bien aimé, on va dans les débats inutiles. La Bible dit quoi? Car la grâce de Dieu, on parle de quoi? Il dit ils ont changé quand ils ont entendu et connu les choses qui concernent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu conformément à la vérité. Mais non, la grâce là c'est quoi? La Bible précise, dit la grâce de Dieu est quoi? Source de salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été... Mais c'est quelle grâce qui a été manifestée? C'est quelle grâce? C'est Jésus. C'est en Christ que la grâce a été dispensée. Ainsi la Bible dit, Moïse a apporté la loi, mais Christ est venu inaugurer la grâce. Revenez sur les versets. Parce que tu connais que la partie A. Allons vers la partie B. Descends. 12. Quand ça se manifeste, regardez ce que la grâce a. Cette grâce qui s'est manifestée, salut des hommes. C'est un enseignant. La Bible dit, lisons dans nos versets, dans la Bible. Vraiment, je serai dans la Bible. Cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice et la piété. Amen et Sili. Je sais, tu ne vas pas comprendre ça, on va recommencer. Parce que toi tu apprends, tu entends sans connaître. Mes
Mes amis, ne sortez jamais d'une église où tu t'es lavé sous les froids. Peut-être même chez toi, tu n'as pas les chauffe-eau. Tu t'es jeté l'eau avec une vitesse stratégique. On a savon na linyuka. On y qui ne peut plus. Pourquoi banda na babilo wana te ono? Oko mi sopela ba te wana za peo na mbula. Donc savon et belé kaka na linyuka komi na mousse. Yo bandimba mo. Souka allez mai balamako choix et puis dans ça et suis même maman. Si ko osal maman boko yé l'église on la buki dans la passe. Dans l'église. Oye awa musalo ye osal la kakolala. Ah, c'est grave. Donc depuis ton thé ayo talara kabelo wana ya mère wana ezaki tote. Vous savez, ici invité pasteur Osbona Lobata. Si pasteur Amonyango ngana monité dans l'hôpital à la prophétie. Moi je n'ai pas vu ça mais je parle seulement par la prophétie. C'est comme ça qu'il y a des gens, il est là. La personne n'est pas là, frère. Elle est dans d'autres choses, dans d'autres superficielles. Il est superficiel. Les amis, il n'apprend pas, il n'écrit pas, il ne rédige rien, il ne retient aucune parole. Il ne lit pas, même quand il lit là. Il n'a même pas une Bible. Il ne lit pas. Tu vas apprendre et jamais connaître. Mais quand tu vois comment elle vit, mais tu dis, mais toi, tu m'as rembourté. Tu n'as rien appris. C'est ça que vous voyez des gens, ils ont tiré dans l'église. Mais le cœur n'a pas été dans l'église. C'est une maman présidente. C'est elle qui prépare la rébellion. Même les serviteurs, vous voyez comme ça, non. Ils ont calculé, ils ont salé les réunions. Mais ce n'est pas possible. Des gens qui apprennent, qui entendent, mais qui n'apprennent jamais. C'est grave, mes amis. Il ne s'agit pas ici de toi. Je prie qu'une relation personnelle avec Dieu s'étisse là dans ton intimité. Sans que tu me vois. Peut-être que toi, tu ne m'as jamais salué. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de Dieu qui entre en toi. Tu ne m'as jamais vu au bureau. Mais je bénis le Seigneur pour la qualité de ta vie à l'extérieur. Tu ne m'as jamais vu particulièrement. Mais je bénis Dieu pour le témoignage de ce que les choses qu'on apprend, tu les vis chez toi, dans ton travail. Dans ta maison. Je peux ne pas te connaître, mais le ciel te cite à tout moment. C'est ça. Le but, c'est pas que les pasteurs te connaissent. C'est pas ça. Je vous dis, arrachez-vous de ces mentalités. Le but, c'est que votre nom soit mentionné par Dieu. Que vous soyez connus et aimés de Dieu. Parce que quand on parle de ces choses, effectivement, vous voyez, si ces peuples-là, on devait prier, c'est pour qu'ils atteignent la compréhension de ces choses. Parce que la grâce, c'est une personne qui nous apprend à renoncer à beaucoup de choses. Renoncer, c'est dire non volontairement. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Frère, bien aimé, je prie que ce matin, la grâce de Dieu te rappelle. Après avoir entendu et connu la grâce de Dieu. On y va, on va finir. On passe au deuxième slide. Dieu veut qu'on apprenne. Mais voici ce qui se passe à la suite. Passons au deuxième slide. Voilà, on est là, merci. Voyez-vous, la Bible, en parlant, va à une autre dimension. Toujours en continuant, il parle de la grâce. Il parle de comment ça prend à renoncer. Il dit depuis que ça a connu, il pose les fondements pour aller vraiment à la prière. Alors il arrive quelque part, il dit quelque chose.
Il dit au verset 7, comment toutes ces choses vous avez connues, vous avez appris, ça s'est manifesté. C'est comment? La Bible dit, selon les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous fidèle ministre de Christ, et qui a témoigné, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit nous anime. Vous voyez notre frère Épaphras, toujours en train de crier comme moi. Épaphras est là. Bon, j'estime, il n'avait pas un gros ventre comme ça. Bon, ouais. Mais disons que c'est Épaphras. Ce monsieur, je l'ai utilisé puissamment pour instruire le peuple des Colosses. Je vais en venir. Mais regardez, la Bible dit, le but quand il élève Épaphras, c'est pourquoi. La Bible dit dans Matthieu 28 au verset 19, allez et faites de toutes les nations des fanatiques. Faites de toutes les nations des fidèles. Faites de toutes les nations des bébés. Faites de toutes les nations. Frère, ma soeur, le but ici, c'est de faire de toi un disciple du royaume des cieux. C'est faire de toi un disciple du royaume, un disciple de Jésus. Est-ce que, homme frère, vous me comprenez? Le but ici, c'est que tu sois autant maîtrisant les choses ou connaissant plus que nous par ta vie et par tout ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Ce qui distingue les disciples d'un fanatique, c'est la connaissance des informations que le maître, l'instruction que le disciple. Alléluia. C'est à ce niveau qu'il faut bien noter les choses. Le but de Dieu quand il élève Épaphras, quand il nous élève, c'est vraiment de nous instruire, de faire de nous des disciples. Mon ami, si tu n'apprends pas, tu ne seras pas un disciple. Si tu ne connais pas, tu ne seras pas un disciple. Si tu ne lis pas, tu ne seras pas un disciple. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas un disciple. Si tu n'es pas présent au culte, tu ne seras pas un disciple. Si tu n'es pas présent aux nuits des prières, tu ne seras pas un disciple. Si tu n'es pas présent au séminaire d'enseignement, tu ne seras pas un disciple. Tu sois un suiveur, un fanatique. Et la Bible dit d'ailleurs bien plus loin, je ne vous appelle plus des disciples, je vous appelle des frères, parce que je vous ai tout donné. Quand faites-vous de disciples? Vous vous connectez à Dieu, vous devenez frères, parce qu'il vous donne tous les secrets du royaume. Est-ce que quelqu'un peut taper la poitrine et dire je dois apprendre? Non, dis-le bien, toi-même, dis Seigneur, aide-moi à apprendre. C'est ça, mes amis, même nous-mêmes. Vous voyez, c'est un temps schématisé. Nous apprenons. On apprend quand ça devient compliqué pour nous, on prie. On essaie de simplifier pour les autres. On apprend. Seigneur, aide-nous à apprendre. Et maintenant, on va terminer. Dans Romains au chapitre 10, la Bible dit, car, au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
Parce que la finalité, c'est que chacun de nous apprenne par lui-même à invoquer le nom de l'Éternel à son nom. Apprendre à prier et à parler personnellement à Dieu. Mes amis, quelle que soit la fonction que tu remplis à l'église, je veux le dire ici, il n'y a aucune fonction qui va te garantir le ciel. Même pasteur, ce n'est pas toi qui me garantit le ciel. Si tu crois que c'était ça, on vous a menti. Le pasteur est un homme que Dieu a pris du milieu de tous les hommes afin de conduire. Mais c'est une responsabilité du parcours. Il dit quiconque invoquera sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? J'aime cette approche que papa a l'habitude de faire. Nous allons recommencer, mais du bas vers le haut. La Bible déclare, il doit en parler à l'affirmatif. Il doit y avoir des envoyés qui prêchent pour que le peuple entende parler, pour qu'il croie et invoque le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez la procédure? Il y aura toujours un envoyé qui va prêcher et les gens vont entendre parler. Et les personnes vont croire et ils vont invoquer le nom. Mon rôle, c'est ce que Epaphras a fait. Et la Bible dit que le verset 8 de Colossiens, c'est Epaphras qui témoigne que Colossiens, le peuple de Colossiens commence à manifester la charité en Christ. Alors, je vais vous dire quelque chose. Regardez ce qui se passe la suite. Est-ce que quelqu'un a senti qu'il n'y a pas de suite? Qui a la suite? Suite, mes amis. C'est moi qui décide la suite. Si je me tais, il n'y aura plus de suite. Mes amis, quand Dieu établit quelqu'un, il décide de vous bénir. Le seul moyen ou l'un des moyens privilégiés pour Dieu, pour que le peuple arrive, il établit des hommes. Si vous n'écoutez pas ces hommes, si vous n'écoutez pas ces hommes, vous pouvez faire 20 ans, vous n'apprendrez jamais. Si vous n'honorez pas ces hommes, si vous ne recevez pas leurs paroles comme venant de Dieu, vous pouvez faire 30 ans dans cette église, vous ne connaîtrez rien. Et j'ai toujours l'habitude de dire à quelqu'un, si tu trouves que tous ceux qui passent ici n'ont pas de propos, c'est que c'est plus l'église que tu dois... Tu dois aller nécessairement chercher une église où tu vas entendre. Parce que la foi vient de ce que... Et ce que l'on entend. Frère, je vous assure que Dieu ne peut pas se passer des serviteurs. Il a décidé de ne plus se passer des hommes. Il faut respecter, honorer, aimer la grâce. Amen. Vous n'aimez pas ce genre de prédication? Dis amen, j'ai clôture. C'est que tu n'honores pas, ça ne te bénit pas.
Écoutez, excusez-moi les chrétiens impolis, mais j'ai pas de choix, je dois vous parler. Jamais on va vous présenter au supérieur. C'est Phaphras qui doit faire les rapports à un supérieur. Ça sera jamais vous. La crédibilité que nous on donne à votre vie par rapport au témoignage, même Dieu l'entend. Dieu me pose la question, il ne te pose pas la question. Il pose la question, comment tu trouves cette brebis? À quel niveau? Parce que Dieu tient responsable les sentinelles. Il dit, si tu n'avertis pas la vie de quelqu'un, si tu ne l'enseignes pas et qu'il meurt, son sang sera sur toi. Frère, on doit répondre de votre sang. C'est comme ça que vous voyez, d'autres n'apprennent pas. L'une des charpentes qui a bâti Colosse, c'est Epaphras. Dieu n'est pas descendu, il a envoyé. La méthode de Dieu, ce n'est plus de descendre, c'est d'envoyer. Et quand il envoie, il descend par le canal de son envoyé. Les amis, c'est que vous ne respectez pas, ne vous respecte pas. C'est que vous n'honorez pas, ne vous honore pas, ne vous bénit pas. Malgré notre jeune âge, apprenez à respecter les choses que l'on vous donne. Amen. 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 Arrêtez. Quelqu'un qui voit, pasteur Moïse, il appelle mon fils. Non. Même si tu as 70 ans, c'est ton papa. Il est ancien dans les choses de Dieu. D'où est venue cette impolitesse gratuite? Vous savez le temps que ça fait de bâtir un Epaphras? Les années, les sacrifices. Paul, quoi qu'un grand serviteur enchaîné, il va faire quoi? Mes amis, quand j'ai demandé la suite et je me suis dit, vous avez vu la suite? Ici, je ne parle pas encore de la responsabilité des serviteurs. Je le mets à part. Je parle du rôle qu'un serviteur joue dans la vie de chacun de nous. Parce que si Colosse s'est performé, Paul l'a avoué, c'est à cause de l'instruction qu'ils ont reçu d'Epaphras. Mes amis, quand vous ne respectez pas nos instructions, vous n'entrez pas dans la bénédiction. Je vous assure, n'en déplaise aux chrétiens de Facebook et d'Internet, chaque maison a un ange qui doit répondre de cela. C'est comme ça que dans la guerre, quand on parle des pères, quand il s'agit des pères d'autrui, quand il s'agit des grands-pères d'autrui, il faut se taire, chers chrétiens. Même s'il a dit une doctrine que tu ne maîtrises pas, tais-toi. Viens dans le bureau, discute. Mais tu n'as aucun point de vue. Epaphras, c'est lui qui témoigne. C'est pas vous qui jugez Epaphras. Epaphras, la Bible dit, il a été, Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, pas ministre de vous. Il est fidèle ministre de Christ. Son rôle, c'est d'être fidèle à Christ pour vous donner les instructions qui viennent de Christ. Ce n'est pas être fidèle pour vous. Parce que tu donnes l'argent, on doit te respecter. Tu es qui? Parce que tu es mon oncle, il faut que je te respecte. Ici, je suis ton pasteur. Tais-toi et apprends. Le jour où Dieu va t'établir, ça sera avec fierté qu'on va t'introduire. Église, si on ne respecte pas Epaphras, on passe à côté des instructions qu'il va donner. Epaphras a été établi pas par toi, par des hommes éprouvés. C'est comme ça que les personnes qui introduisent les pasteurs, ce n'est pas l'église. L'église est témoin de son introduction. Mais il y a des pères, des compères, des gens qui ont lutté avant lui, qui reconnaissent en lui cette classe d'être.
Toi avec ton téléphone, avec ton live, tu crois que tu vas enlever l'huile sur la tête de quelqu'un? Quel que soit le degré de ton impolitesse, tu vas enlever l'huile sur quelqu'un. Je vais aller pire. Même si c'est un féticheur, on a dit qu'il faut un visa pour aller chercher des féticheurs. Va chercher aussi les féticheurs et bâtis une grande église. Si c'était facile, trouve un féticheur, tu bâtis aussi ton église. Qu'est-ce que tu attends ici? Tu attends quoi? Mes amis, l'un des caractères cachés des chrétiens d'Apollos, des Colosses, c'était des gens qui écoutaient l'instruction de Paphras. C'était des gens qui apprenaient en se taisant. C'était des gens qui avaient l'envie d'apprendre de Paphras. La plupart des gens qui nous viennent ici n'ont que des bouches, pas d'oreilles. On parle beaucoup, on écoute peu. On parle beaucoup, on écoute peu. Trop d'expérience, trop de dictionnaires. Mes amis, Paphras, Dieu ne va pas s'en passer. Dieu ne peut pas envoyer la sémence et négliger les semeurs. Je répète, Dieu ne peut pas envoyer la sémence et négliger les semeurs. Parce qu'il sait que la sémence est toujours déposée par les semeurs. Si lui il est le premier semeur, les serviteurs sont des semeurs à côté de lui. Frère, arrête-toi de parler des choses que tu ne comprends pas. Dis à ton voisin, grandis un peu. Oh pasteur alinga kote la bango nazo kote la biso. Je vous dis, il y a des chrétiens, il y a des enfants, même si tu n'es pas là, quand tu l'appelles ou quand il t'appelle, il te dit qu'il a un problème, il suffit que tu dises c'est fini. Il te dit je crois papa et c'est fini. Mais il y a d'autres, quand ils ont des problèmes, ils ne t'appellent pas, ils ne t'écrivent pas. C'est le premier qui te critique là-bas. Ça c'est quelle église? Ils ne viennent pas nous voir, ils ne viennent pas nous visiter. J'avais dit à maman terre, c'est comme si hier à un message, un message. Tu es impoli. Dis au voisin, le pasteur a dit tu es impoli. Parce que vous n'aimez pas. Yarobé Tangalikov. Et Simbate. Et beaucoup de gens, je vous assure, que la plupart de nos pères, ils ont eu beaucoup de talent, mais ils ont mal éduqué leurs enfants. À cause de la mauvaise manie de croire que le ciel, on peut aller sans éducation. Il y a une partie, la connaissance spirituelle, mais l'éducation est très importante. Les chrétiens doivent être éduqués. Les chrétiens doivent avoir le cœur et le respect. Les gars, quand ils parlent à l'heure, j'insiste. Si une église doit passer à un autre niveau, et Paphras doit être placé à un autre niveau. Il n'y a pas d'église instruite sans Epaphras. Je ne dis pas qu'il s'agit de moi. Même quand ce serait le jeune Stéphane, c'est lui l'Epaphras de la saison que Dieu a placé pour nous instruire. Il y a des gens qui viennent, non, pasteur Maté, Maté, Zaki Bozito, te yondo kolate. Toi, tu n'as pas grandi. Oh, Maté, il y a une profondeur, profondeur. C'est toi qui n'es pas profond. Même si le donne quelque chose, lui, il descend. Il va scruter la parole. Même si c'est trop petit comme ça, il descend, il met sa sonde là-bas. Les amis, arrêtons la complaisance. La Bible déclare ceci chez les chrétiens.
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu comme la parole, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Mes amis, on parle peu des serviteurs. Mes amis, on parle peu de leur sacrifice. On parle peu du travail qu'ils abattent. Que Dieu bénisse les Épaphras dans le monde. Que Dieu bénisse les gens qui ont combattu pour la vérité dans le monde et qui continuent à combattre. Vous n'avez aucune idée de comment les diables les regardent. Oh, papa mokora na lola. Kasi mata lola ekolisa yo. Non. C'est ça, ce sont des mauvaises prémices qu'on avait placées qui ont détruit les chrétiens. Que Dieu bénisse les Épaphras. Il faut honorer et aimer vos serviteurs. Personne ne va venir nous aimer plus que vous. Si vous ne nous aimez pas, on ne va pas nous aimer. Si vous ne nous respectez pas, on ne va pas nous respecter. Si vous ne nous saluez pas comme des pères, on ne va pas le faire. C'est pas l'enfant du voisin. C'est d'abord à toi de le faire. Ton amen est fini. Amen, Papa Spawn. Amen. Je le répète. Amen. En le faisant, même ce que vous donnez à nos épouses, c'est à cause de la qualité qu'ils reçoivent à côté de nous. Même à nos épouses, quand vous voyez mon épouse, c'est moi que vous voyez. Ne pensez pas que ce que vous faites à mon épouse est différent de ce que vous me faites à moi. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être impolis à l'égard de mon pasteur et être shalom papa, mais que nous sommes impolis. Là, on refuse. Comment tu n'es pas ma soeur? Moi, comment je vais t'aider? Comment je vais prier pour toi? Ndenge nini, pasteur? Non, c'est pelanayo. Ndenge nini, pasteur? Ngande koba. Ngande banque. Pour moi, comme ça, pasteur koba. Banque na. Photo lobe la maman wana. C'est pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Non, biti. Ça se fait pas comme ça, bien-aimé. C'est ça qui bâtit une église. Ils connaissent la vérité. Mais ils ont les plateformes qui attirent. Mes amis, je ne plaide pas que pour moi. Mais tu vois, dans ce dernier temps, beaucoup sont devenus injurieux, impolis, ingrats, insensés. Vous ne devez pas faire partie de cette race. C'est vrai que tu peux entendre un écho différent comme moi je parle. Tu entends Dieu différemment. Mais ça n'exclut pas que même quand Stéphane ne te fait rien, que tu l'honores d'abord. Non. 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 Dis au voisin non. Dis au voisin non. Je me pose la question et pas phrase. Ceux qui battent au crédit et pas colosse, n'a pas de là. Point wana et pas face crédit batinité natuni so botineli et pas face crédit na nya botineli na kolos e boy yo kané mungeki so sombele pas face sapato te so ki na ya na sapato beteli est-ce que boko cholanga et pas phrase kolosi obo ça n'est pas phrase kolos comment pas face ça aboni na kanseri ero neba amen et mati et pas frère soto baleli à mon staticali célibataire abeti libaku est-ce que kolo bakazaki na sainteté oh mais on doit vous le dire mais c'est tout le blabino yango te comment on va faire
C'est ça notre colosse. C'est ici qu'on donne des instructions. Comment on va te donner une instruction? Tu suis pas. On dit soyez où il hérite. Toi tu n'es pas là. Mais tu n'es pas fils d'Épaphras. Et les amis, écoutez. Ce n'est pas une option. Quand tu décides, tu dois t'aligner. Qui t'a lié? On dit personne t'a lié. Nani? Ton voisin. Et yo tout ni bien. Yé c'est au combien de ni. Epaphras ne makam. Je vais m'arrêter. Epaphras, pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est que je suis en train de... Beaucoup de gens, tu vois, quand je parlais, tout le monde pouvait tout lire. Mais quand on arrive à lire Epaphras ici, tous les chrétiens sortent. Nous, on va dans la substance. Toute la substance. Celui qui a battu un travail, c'était les bien-aimés. Epaphras. Il ne sera pas Dieu. Les bien-aimés, Epaphras n'est pas Dieu. Mais il est au service de l'Éternel. Mes amis, je vous assure que je ne respecte, moi particulièrement, je ne respecte jamais les chrétiens qui déshonorent leur pasteur. C'est comme ça que vous verrez. Regardez dans tout. Je ne mets jamais ma bouche dans les histoires des pères. Je ne mets jamais ma bouche dans les histoires. Si j'ai envie de me défouler, je suis avec ma femme dans la chambre, je me défoule et puis on dort. C'est quelle éducation que vous avez appris? Oyoki deni les salobi le yo po yo commenter. Nanya ye collision. Qui t'a appris ça? Oh, bisope, il faut te le bagaillon. Non, ça doit parler toi qui? Tu as le mandat qui t'a autorisé. Oh, Joël Francis Wananani, to le belenan. On doit parler pour Joël Francis là, c'est qui? Tu es qui? Qui t'a donné les mandats? Osanan. Epaphras. C'est un serviteur. Gardons notre bande. Attachons-nous à Jésus. Avançons. Tu as le choix de ne pas écouter. On ne t'a pas obligé. Garde-toi dans la source. Avance. Mais garde-toi d'écrire des choses que tu ne maîtrises pas. Garde-toi de commenter des choses que tu ne maîtrises pas. Honorons les pères. Honorons ceux qui sont sur le terrain avant nous. Les amis, vous connaissez le niveau qu'ils ont atteint? Ils ont atteint la quartier. On te connaît d'abord. Même si votre avenir. Mes amis, les degrés d'expansion que Dieu donne à ton nom, ce sont les degrés des auteurs spirituels et des exousias. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Je ne dis pas ici. Écoutez-moi bien parce que vous êtes des interprètes. Je ne dis pas que je suis de leur doctrine. Je ne dis pas que je défends leur prédication. Je ne dis pas que je vous encourage d'aller suivre leur prédication. Non. Moi, je vous dis simplement que les choses des pères, les fils ne mettent pas la bouche. Les choses des parents, les enfants ne mettent pas. Les choses des ouins, les non-ouins ne mettent pas. Je ne dis pas que Christ ne nous a titre. Non, ça je passe. Epaphras a bâti Colosse. Attends tout ce que je fais, mes amis. Je vous donne simplement les lois qui vous introduisent dans la... Je vous instruis pour que vous soyez heureux.
Je ne veux pas vous forcer à devenir vraiment nos enfants. Je ne veux pas vous obliger à croire en nous. Mais sachez que la Bible dit quelque chose. Si Colosse était différent, c'est parce qu'ils ont fonctionné d'après les instructions qu'ils avaient reçues d'Épaphras. Et je dis à quelqu'un ici, si tu fonctionnes d'après nos instructions et que ça ne marche pas, on est responsable. Je le répète. Si tout ce que nous on t'enseigne, tu les appliques et ça ne marche pas, Dieu va nous redemander. Mais si tu ne les appliques pas et que ta vie s'embrouille, n'ose pas dire que c'est à cause de nous. Non. Ce sont les options, les choix que toi tu lèves après que nous on ait dit ça. C'est comment toi tu entends ce qu'on a dit. Parce que quand on parle du ciel, tu as bien entendu. Quand on commence à parler d'Épaphras et de lui envoyer des crédits, évangile et baby. Quand on parle d'Épaphras, c'est lui acheter les chaussures. Wana esi kande mate ebe baki. Oui, pasteur a été bien. Non, il a bien prêché. C'était très bien. Waouh, c'était waouh. Mais là où il a acheté, là qu'on doit acheter des chaussures, des unités, des crédits. Ah, moi-même, mes crédits, je ne sais pas. Ah, moi je vois comme si il a calculé ça seulement pour moi. Na calculé kiango. Au CPL. Mais oh ya liboso na calculé kité. Kaka ya wana. Et bon ya suka na calculé tende. Ni ce j'ai sika mon. Ezaka ba verset. Mes amis. Merci pasteur. Le degré d'honneur que vous redonnez à nous, c'est le degré d'honneur que Dieu va couvrir dans votre vie. La c'est pas, tu vois, c'est pas, moi, il y a des gens parfois, ils sont insolents, mais quand ils te voient, ils sont hypocrites. Il y en a beaucoup, des hypocrites. Sont là, il y a sincérité. Malheureusement, rien n'est caché à Dieu. Quand on te salue avec joie, ne crois pas que tu nous as embobiné. Je ne connais même pas. Non, on connaît. Mais le problème, c'est que tout ce que Dieu nous montre, il ne nous oblige pas de le dire. Tout ce que l'on connaît, ce n'est pas ce que nous venons dire ici. Tout ce que l'on voit, ce n'est pas ce que nous disons ici. Notre plus grande prière, c'est que chacun de vous soit bâti par Christ, aille de l'avant, devienne un chrétien formidable, devienne une chrétienne puissante, que plus rien ne t'arrête, que tu saches que tu appartiens à Dieu, que tu es sorti de l'éternité, que tu vas vers l'éternité, que l'on peut tout arracher, sauf le Jésus-Christ. On peut tout arracher, sauf Jésus-Christ. On peut tout arracher, sauf la gloire de Jésus. On peut tout arracher, sauf l'amour pour Jésus. Parce que c'est les genres de choses qui peuvent te faire renaître, descendre. Même quand les gens t'oublient, Dieu est encore dans le souvenir. Il reviendra là où il y a ta tombe. Il dira, vous avez placé Lazare où? Il dira, Lazare, j'étais encore dans mon souvenir. Je suis encore vivant. Je ne permettrai pas que tu pourrisses. Même quand tu as pourri, je te sortirai de la tombe. Lazare, sors. Parce que l'amour de Dieu, même si tout le monde te rejette, même si le monde t'abandonne, même si le monde te prive des choses, même si la politique refuse ton nom, même si l'administration ne veut pas te remonter en grade, l'amour de Dieu va frayer chemin là où il n'y a pas d'issue. Ils ne vont pas mourir, ils vont voir, ils ne vont pas mourir. Dieu va s'arranger pour qu'ils restent vivants et qu'ils disent que cette femme a vraiment aimé Dieu au point où Dieu vient de l'honorer. Que cela soit ton partage.
Amen. Je finis en disant, quelquefois, ce n'est pas le fait que les gens te jettent qui est cruel. Mais il faut te poser la question parfois. Ils t'ont jeté où? Parce que Élisée, il est mort, mais il avait demandé la double portion. Oh, il y avait un miracle qui était resté dans ses os. Aïe, 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 aïe. Il y avait un miracle qui était resté dans ses os. Oui, tu es mort. C'est fini pour toi. Mais la guerre arrive. Les assaillants arrivent. On décide de te jeter. On t'a jeté où? Si c'est sur Élisée, tu vas te ressusciter. Si Élisée mort, il y avait un miracle dans ses os. Alors Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Élisée n'est pas ressuscité, mais dans ses os. Alors notre Jésus vivant, mes amis, je viens te dire que Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il est vivant, son amour va te donner tout ce que le monde te prie. Yes, 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 yes. Yes. Oh. Merci Jésus. Oh. Alléluia. On a fini. Il y a un chant qui disait Yonde pole nanga Oyona chela Yonde nanga Zela oyona milaka Yonde pole nanga Yonde pole nanga Oyona chela kamutema Yonde mwinda nanga Yonde mwinda nanga Nzela oyo nabilaka Nakokende lisusu wapie Yonde maloba ya bomo Etamboli nanga Sena tangoyo Ekama mina yokolo Est-ce que tu comprends cela? Tu en fais une prière. Yonde pole nanga, disons-le. Yonde pole nanga. Oyo. Oyo na chela kamotema. Ya yo mwinda nanga. Yonde mwinda nanga. Zela. Zela oyo na milaka. Nakokende. Lisusu. Chante yonde. Yonde maloba. Kambaka bomo inanga, dis-le. Kambaka bomo inanga. Yonse zali kona yokolo. Dis-le. Kambaka na lona. Na tabolaka na sembo na yo. Winda na yo. Winda na yo ekitelanga. Loboko na yo ekambanga. Encore une fois, Kambaka bomo inangai. Kambaka bomo inangai. Yosa. Yosa tali bona yokolo. Undelanga nalo. Kambaka nalo. Na zambo
que tu peux battre tes mains? Tu dis, Seigneur, tu es ma lumière. Jésus, je veux manifester. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier, tu parles. Est-ce que tu peux? Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut se tenir debout là où il est. Quelqu'un parle et dit, Seigneur, oui, vas-y, aide-nous, Seigneur. Oui, vas-y, soutiens-nous. Et vas-y, fais-nous grâce. Oui, vas-y, nous fais grâce. Ce matin, prie, mon ami. Le chemin de Dieu est long. Mais Dieu garde-nous. Zamba batelayo. Zamba bombayo. Zamba tambusayo. Zamba tambusayo. Zamba tambusalibota nayo. Bodela. Loba. Saka. Shaba palieni tele. Iradele kadebo taye. Kolobosha. Nous voulons produire des fruits et témoignages. Oh. Oui, aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Appelle-nous par notre nom. Oh, nous te le demandons. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons arriver là où tu es. Seigneur, ce matin. Parce que je suis venu pas sans savoir. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher.